Information, madame, monsieur. Nouvelle la chaud, couvert lampe. Grand point cap dominer actualité. Dans le moment ça qu'on a parlé là, situation vraiment compliquée en Haïti. Attendez bien, oui? Bagay yo vraiment chaotique. Madame, monsieur, nous connaissons bien depuis plusieurs années. Sénèg exam cap terroriser population, surtout dans la zone métropolitaine, capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince. Eh bien, dans le moment ça là, nèg prend balle, nèg bay balle, nèg en bakode. Hey, maman, gardons bonne nouvelle non. Dans chaise. Nous prenons vider information sur. Madame, monsieur, Nabzo, bienvenue sur la plateforme pour la, bienvenue sur la plateforme Actualité, plateforme Paypoté, Boulette Kano TV. Alors, même qui peut abonner, n'a invité, regardez en bas. Ou à petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sous lui. Abonnez à la chaîne là. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification. Retirez sur option personnalisée, mettez-le sur tout. De façon, pour capable être connecté avec nous, à chaque fois nous postons une nouvelle information. Dans mes vidéos, partagez dans plusieurs groupes WhatsApp et Facebook. Dans ça qui traite information. Partagez la avec vos familles, vos amis, tout le monde qui vous connaît, depuis que vous pensez, la bénéficier. Madame, monsieur, j'ai toujours fait dans chaque vidéo nous poster. De pousser haïtiens, quel que soit côté où vivre dans le monde ça. Autant les pays d'Haïti changer. Autant les pays d'Haïti sortir dans salle là. Eh bien, vous pouvez voir pour aller dans la section commentaire. Tapez Vive Haïti, libération pour Haïti. Ou même amis qui remet PNH là, ou quoi qu'il y ait un bon résultat. Dans le moment ça là, côté, accompagné, soldats qui n'y a yo, ou t'avlé pour une bataille contre l'insécurité, ou bien un seul intérêt, c'est aller dans la section commentaire, taper Vive PNH, madame, monsieur. Dans le moment ça là même, qui décide pour traquer toute gang en Haïti. Madame, monsieur, nous avons fait un coup de pied dans le pays pour nous voir un gros coup de chapeau bail. Commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de ton travail au niveau des départements de plan. Eh bien, c'est tout bon vrai. Ou aimer commissaire Jean-Ernest Muscadet qui pas jamais bail chance à quel que soit bandit cap quitté respect pour traverser dans grand site là. Eh bien, et puis on dans NIP, c'est un seul côté pour y aller, c'est à joindre baron. Ou aimer genre de travail ça commissaire à faire. Ou aimer travail ça, eh bien, pas hésiter. Allez dans la section commentaire, tapez Vive commissaire Jean-Ernest Muscadet pour si beau travail ça qu'il a fait au niveau des Miragouane, madame, monsieur. Eh bien, nous allons là concernant toute actualité pays d'Haïti. L'important en pile pourtant dit, pas rater même une seconde. Nous c'est Boulette Kano TV, mes nouvelles là en détail. Zami famille Noël la caille, mauvaise nouvelle côté que bandi rentre la caille président transition yo aller ensemble avec elle et puis yo exécuter li dans Kafou Ismé dans commune Tabar selon toute dernière information yo Pierre Philippe Agnan qui c'est un diaspora qui a peine rentré dans le pays et bien Pierre Philippe Agnan donc a eu intention pour être venir président transition pays d'Haïti et bien donc bandi rentre la caille yo et prend yo exécuter li dans Kafou Ismé selon toute dernière information selon ça que proche là li parler avec un journal à Noël la caille donc t'as fait quoi que cadavre là est toujours trouvé li dans Kafou Ismé donc après tant juge de paix là pour ta venir lever donc un cadavre c'est là donc Pierre et Philippe Agnan qui tabac vive dans zone Torsel tabac 53 donc dans espace à lumière là mais c'est là que gang yo rentrer la Kaili et puis yo exécuter li dans Kafou Ismé donc en famille Anouel la Kayo donc en situation payant toujours été vraiment difficile après 100 jours que conseil présidentiel là avec un nouveau gouvernement Gary Koné là donc a fini installer yo donc selon un pile observateur t'as semblé que gouvernement ça yo
pas gagné un plan de sécurité donc vraiment pour faire face à la situation. Donc États-Unis bon côté pa yo qui vraiment a supporté transition ça qui te mettait ensemble avec Équateur, il était sorti une résolution pour une force multinationale que Kenya était prend initiative que pour yo diriger mission et bien mission les Haïti, mais il y a un peu de difficulté, donc pour les joindre en finance vraiment, donc à cause de statut mission, eh bien, États-Unis, dans démarche pour que ils changent statut mission en métier de la paix de l'ONU. Eh bien, selon toute dernière information qui a circulé là, gagné un texte qui en circulation à travers l'ONU, côté que les États-Unis, donc ont déjà posé action. Et donc, et pour y a changé statut mission qui Haïti dans le moment que nous n'avons pas parlé là. Donc, il prévoit pour que yo renouveler mandat force multinationale là pour les arriver jusqu'à 2 octobre 2025, c'est-à-dire à partir de 30 septembre 2024 là après aller gagner donc une réunion dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourrait voir comment que pour yo renouveler donc un mandat mission ça, donc il y a une possibilité pour que les arriver à 2 octobre 2025, mais pendant période ça, il y a toute possibilité donc pour que yo changer statut mission donc qui pas qu'à jouer dans financement dans moment que nous a parlé là, donc si que lycée une mission onusienne, donc tout état membre a une obligation pour que yo financer mission et ONU a besoin tout en matériel, il va pas manquer matériel, donc la besoin militaire, la besoin effectif nécessaire, donc pour que li fait face avec situation. La police toujours dans opération Lio, donc a débarqué dans Croix des Bouquets, dans base 400 Marozo, côté que la Mossanjou chef gang ça a séparé route nationale numéro 8 là, il était montré un gros muraille malgré état d'urgence que le gouvernement Gary Conille là a décrété sur tout territoire national là pour un mois, eh bien nous voyons que 400 Marozo donc ont toujours fait la loi dans quoi des bouquets. Eh bien la police t'est débarqué avec plusieurs engins lourds, plusieurs chars blindés et yo arrivé donc on prend contrôle ça et nommé et l'amour et 100 jours. Il y a un deuxième chef de gang qui est tombé que population est passé monsieur un bois calé donc amis famille à nous la caillou c'est deuxième chef de gang et dans rivière Fouad là que la police a été arrêté sous frontière Belader là et un certain de Guillaume Ora qui a 38 ans tu vas regarder sur écran eh bien monsieur était arrêté donc sous frontière Belader là par Polifront il a été transféré dans Mibalais et mes populations il rentré il prend monsieur dans mais la police eh bien il ba monsieur yon bois calé donc monsieur pas là encore donc et monsieur nous a été absent et bon et non les amis famille à nous la caillou donc gagné pays Brésil et qui veut aider nous renforcer sécurité nous dans une coopération donc pour former plusieurs agents et policiers qui ont possibilité pour que aller Brésil aller en formation ou bien que gagner plusieurs formateurs brésiliens qui rentrer Haïti donc pour que viennent former policiers nous surtout nous connaît que Brésil yo est vraiment est bon dans question de renforcer donc sécurité donc sous frontière yo parce que Brésil gagne plusieurs frontières que les partager dans zone Amérique du Sud là et tout yo très bon tout dans intervention dans zone urbaine parce que nous connaît que Brésil gagne en pile favela ça nous relé donc un ghetto yo et gagne en pile gang que yo même arrivé gagner et contrôle yo et policiers yo toujours gagne bonne information donc pour faire face avec un genre de situation ça yo donc gagne ministre affaires étrangères là madame Andipuy qui était parlé donc sous dossier ça que nous pral regarder ensemble amis famille Anoué la Caillou mais avant donc on regarder et ça qu'un policier haïtien eux même été partagé avec Aibopos et sur question des différences qui gagne avec un policier Kenya yo donc qui vient là donc t'as semblé que monsieur pas voulu engager vraiment et non donc en mission yo donc côté pour monsieur rentrer dans zone haïtien yo pas voulu c'est seulement policier haïtien yo donc qui a fait travail sale là dans moment
Force multinationale et sa famille Anoué la yo te déjà plusieurs problèmes qui étaient prévisibles. Donc là nous et gardé donc en déclaration que ancien colonel Himmler Rebu donc quand est fait à plusieurs reprises côté il te montré problème insécurité que nous gagnons en Haïti et c'est un problème militaire que lié parce que n'a fait face avec des terroristes donc en policier pas qu'à résoudre problème ça il était trouvé anormal pour que nous te mettions plaisir donc policier diriger une force militaire donc deux entités ça yo gagné deux modes de fonctionnement donc différents et deuxièmement nous gagné vétéran dans l'armée américaine Docteur Bob Rousseau qui t'a parlé des problèmes linguistiques là. Il t'a dit problème ça va poser non coordination opération. Il était suggéré pour nous te prendre un pays qui parlait français plutôt qui plus proche langue créole et pour que coordination non opération te ka arriver faite. Donc troisièmement gain l'argent donc policier Kenya yo par rapport avec policier haïtien yo t'a pral toucher donc t'a pral poser gros problème. Donc selon information yo policier Kenya yo donc t'a pral toucher dans cadre mission ça $1490 américains qui 3 fois plus et que l'argent policier haïtien yo. Selon le journal Aïbo Post, li contacté plusieurs policiers donc haïtiens, il y a 5 policiers haïtiens qui parlaient avec Aïbo Post, des gros différences qui gagnaient entre policiers haïtiens et policiers kenyans yo zami famille Anoué la caillou. Premièrement, on regarde qui ça que policiers kenyans yo même yo dit de policiers haïtiens yo. Eh bien policier et Kenya yo t'a dit que il y a plusieurs policiers haïtiens qui montrent yo pas collaboratif du tout et envers tout Kenya yo qui sont terrain. Donc c'est ça que plusieurs policiers kenyans t'a partagé avec Aïbo Post. Donc 5 policiers haïtiens ça yo même il y a 3 qui arrivé parler et avec Aïbo Post. Monsieur t'a dit que il est vraiment préoccupé avec motivation et capacité policiers kenyans pour mener lutte contre insécurité en Haïti. Donc ils ont vraiment critiqué kenyans qui parlaient et rentrer dans zone à risque. Donc nous qu'à songer pendant moment opération ça qui gagne actuellement là dans Bel Air dans Solino qui était démarré depuis donc on m'a dit 27 août 2024 là gagne audio qui t'a circulé donc sur tout réseau qui montrer comment que policiers Kenya yo t'a fait réticence nèg yo pas de collaborer avec les policiers haïtiens yo donc pour que yo porter appui. Eh bien monsieur Kenya yo dénoncé ça pour montrer que diffusion de information opérationnelle yo donc que agent PNH yo donc mettez donc c'est une campagne pour que yo déstabiliser pour sale image et mission donc c'est ça que policiers Kenya yo même yo partagé. Et puis il y a l'autre problème qui présentait encore que nous se disons que Bob Rousseau lui-même t'est avancé ces problèmes linguistiques là. Langage entre Kenya yo avec haïtien yo. Donc malgré nous une information yo débat monsieur et cours linguistique et monsieur Kenya yo eh bien barrière linguistique ça pour que nèg yo partage information entre yo pour parler entre yo. Donc c'est un gros problème dans coordination de mission amis famille Anoué la caillou et policiers haïtiens yo parler de question de l'argent que nous sommes dit là que monsieur c'est un qui a fait travail qui sale donc et Kenya yo même yo vini t'assemblé que nèg yo pas vle collaborer et bien mission ça qui gagne 2 mois sous terrain dans mes familles Anoué la caille capable dirigé par Kenya donc qui financé en majorité par administration Biden qui est déjà débloqué $300 millions pour que mission ça et joindre et moyens logistiques yo construit une base militaire pour mission 1 yo voyez plusieurs blindés pour mission 1
Mais gagné l'autre paysan mio donc qui est vraiment réticent et non et bail support yo là. Donc pour que yo débloquer situation et bien selon le journal américain donc États-Unis dans démarche pour que yo ta transformer donc mission ça en mission onusienne en maintien de la paix. Donc automatiquement que yo transformer les en mission et onusienne en maintien de la paix. Donc ONU lui-même qui gagne ressources et pour ça ONU gagne militaire, ONU gagne matériel. Pas oublier que mission dans moi que n'a parlé là la fait face à avec un problème de matériel yo donc pas suffisant et vraiment donc Kenya yo même yo t'ai parlé de ça avant yo t'ai parlé donc de blindé qui dans yo c'est un paquet d'ambulance yo pas donc mener yo pas faire intervention en blindé faut que c'est mettre pour mettre pied à terre donc États-Unis doit venir et update blindé pour monsieur donc te ba blindé qui approprié et blindé et Max Pro qui approprié donc avec revendication donc monsieur donc monsieur pas gagné hélicoptère pas gagné donc l'hôpital donc c'est un paquet de problèmes et récemment là donc Kenya yo t'a plaigné de question l'argent pendant 2 mois que yo là beaucoup touché entre classe dans pays Kenya yo besoin voyer comme bail famille yo et bien monsieur pas gagné l'argent donc tout en totalité et salaire yo pour tomber dans main yo et monsieur yo vraiment donc préoccupé de situation ça amis et famille à Noël la caillou. Eh bien problème qui gagne pour que plusieurs amis yo même financer et force là c'est parce que donc en mission les pas une mission onusienne. Donc madame Dupuis qui c'est ministre affaires étrangères là donc il parler de ça aujourd'hui que nous allons faire autant de déclarations donc en difficulté qui est beaucoup de paysans mio pour que yo aider force c'est parce que les pas une force onusienne yo pas habitué avec un genre de ça donc couloir que pour yo véhiculer don yo pour bailler l'argent donc pour bailler matériel yo donc et li vraiment difficile par contre qui est ça pour que yo acheminer donc matériel ça yo l'argent donc si que l'été une mission onusienne l'étape facile pour que yo fait ça donc parce que gagne couloir que ONU met à la disposition donc pour que yo arrive donc en fait ça amis famille à nouer la caillou et bien pour problème de financement il t'a résoudre parce que c'est celle États-Unis que nous sommes dit qui dépenser 300 millions donc de dollars il va résoudre deux questions de équipement parce que ONU li gagne tout type d'équipement nécessaire pour une mission comme ça li gagne tout en matériel et approprié yo il gagne hélicoptère bateau de combat il gagne et disposition pour mettre l'hôpital sous pied donc pour yo donc et prendre soin donc en tout temps policier et qui est en difficulté donc on a rappelé nous que mission qu'il a et si que un policier Kenya lui-même t'a blessé donc c'est voyager pour aller en République dominicaine pour le prendre soin et bien si c'est une mission onusienne ONU t'a venu avec tout bagaille li complet donc pour que les gérer toute et question ça sous terrain amis famille à Noël la caille au niveau de effectifs eh bien ONU lui-même tape qu'à gérer effectif là donc pas oublier que 2500 et policiers pas tape qu'à gérer situation que nous gagnons donc ancien colonel Himmler Rebu plusieurs experts en sécurité toujours parler de ça que effectif là 2500 policiers pas tape qu'à résoudre problème que nous gagnons là parce que foyer des gangs nous gagnons plus passer 150 ou 250 foyer des gangs que monsieur Sayo chaque gang yo t'a gagné et pour plus petit nèg sa yo t'a gagné yon 400 500 donc en gang en ban donc foyer aux amis famille à nouer donc la caillou donc monsieur yo t'a monté plus passer 10 000 donc en 10 000 donc un gang que nous gagné et 80% dans capital qui en bas contrôle monsieur ça yo qui en bas contrôle monsieur donc faut que nous ta gagné effectif qui plus élevé par rapport avec gang yo pour que nous frapper yo pour que nous arriver vaincre yo. Donc l'autre et ça qui peut résoudre ces questions des militaires là.
Donc selon ça expert dit problème que nous gagnons à terrain, donc c'est un problème militaire que lié donc un policier pas qu'à résoudre problème ça et nous t'étant des déclarations que Himmler et but fait li t'est montré li vraiment difficile pas de comprendre comment que tu mettre donc plusieurs militaires en bas donc en l'ordre plusieurs policiers en bas 1000 policiers kenyans donc c'est vraiment difficile parce que deux entités ça yo gagné mode opératoire qui différent amis famille donc Anoué la caillou donc force onusienne dans lui-même li tapral résoudre donc en tout et problème ça mais vraiment donc proposition li faite dans mes famille Anoué la caillou pour remplacer mission mais pour que proposition ça passer faut Conseil sécurité Nations Unies les mêmes t'a voté. C'est Conseil sécurité Nations Unies nous songé qui était voté donc en 2 octobre 2023 qui sont passés pour que nous gagnions résolution 2699 l'an passé pour nous gagner force multinationale et pays Kenya mais nous rappelez nous te gagné deux pays qui étaient fait abstention tant que la Chine avec la Russie qui était campé Robert Ray qui c'est ambassadeur permanent et pays Canada dans Nations Unies qui était visité Haïti récemment là côté que il était discuté nos manières pour renforcer mission sécurité et bien réponse il était appropriée donc faut qu'en mission ça c'est une mission de la que l'État doit y. Donc il dit que nous devons comprendre défi politique yo. Il déclare dans interview que l'État fait après visite. Il dit que seul Conseil sécurité qui est capable d'approuver mission la paix. Donc une mission de la paix, il doit financer et il doit approuver tout. Donc en part la Chine et puis la Russie. Donc en raison que nous songeons donc en mission et ça que Kenya a dirigé la Chine avec la Russie pas accepté. Donc en mission, c'est ça que Ray Robert qui c'est ambassadeur donc permanent dans Nations Unies donc ambassadeur et Canada dans Nations Unies donc lui-même les déclaré. Donc pas oublier que dans le moment que n'a parlé là donc États-Unis, la Chine, la Russie donc a gagné petit problème. Haïti lui-même vient placer et dans un problème géopolitique et nous gagné diplomate Fernando Estimé qui expliquait donc la situation ça très bien. Haïti lui-même lui reconnaît et Taïwan comme un pays indépendant pendant que la Chine lui-même considéré Taïwan comme une province et lui prend province ça. Donc il gagne problème avec Haïti donc en question ça donc des fois pour que yo tapon en position donc pour Haïti donc la Chine toujours taper Haïti et pour dérespectant ça lui-même les faire. Donc là aussi lui-même voulait poser droit de veto et comme État membre Conseil de sécurité par rapport avec États-Unis surtout chaque proposition États-Unis donc nous voyons que là aussi lui-même les camper surtout nous connaissons et États-Unis c'est États-Unis capable supporter Ukraine dans bataille donc en guerre et la Russie avec Ukraine dans bataille qui vient là c'est États-Unis qui c'est gros pays donc cap fournir Ukraine zam pour bataille avec la Russie. Et bien Haïti il vient trouver dans mi-temps bataille géopolitique ça et sans oublier les amis famille Anoué la caillou négligence en l'autre pays donc qui vraiment montré donc Haïti dans moment vraiment li et bail en pile problème li bail tête chargée en pile millions dépensés pour pays ça pour le sortir dans crise qui est là il y a en pile mission onusienne qui vini donc pas jamais porter résultat donc c'est raison que yo te vle venir avec une autre approche en mission multinationale qui part en bas chapeau ONU mais li gagné problème qui
qui présentait problème de financement que moun yo pa vle financer problème nan. Donc approche que États-Unis te fait donc malgré que Kenya lui-même te gen problème selon un pile observateur, c'est une approche pour que États-Unis te gérer problème la Kali, c'est pas une question pour te gérer donc question problème insécurité Haïti en vrai. Côté que administration Biden qui gagne Haïti qui là à 1h45 minutes de Floride là qui nan un problème que yo même en majorité, c'est eux même qui toujours devant, qui toujours prend décision, donc qui impliqué donc dans politique haïtienne. Donc yo et dans une situation côté que yo pral dans élection, donc pour yo pas faire face à et critique de parti républicain et puis yo courir donc venir avec et force multinationale là, donc malgré que mission ça les mêmes n'est pas préparé vraiment. Donc nous songeons que mission faut que et l'été gagné 600 millions de dollars et que c'est celle États-Unis qui baille 300 millions et reste pays ou pas baille l'argent. Et administration Biden non, c'est régler après régler question électionner, c'est pas question de Haïti vraiment que les mêmes a gérer. Donc il veut montrer que il veut gérer sécurité pendant pour retirer donc critique yo sous doli et critique républicain yo. Nous connaissons que républicain yo était vraiment réticent donc pour qu'ils débloquer l'argent que l'administration Biden donc demandé pour mission parce que yo été demandé donc en tout temps règle d'engagement donc en toute définition tout ça qui gagne en mission ça amis famille à la caille avant que yo même été débloqué l'argent. C'était tout problème ça que mission lui-même li confronté et bien et administration Biden trouvé que yo même yo fait échec dans façon que yo a géré situation et bien yo envisagé pour ta changer mission en une mission maintien de la paix côté que si c'est ONU lui-même qui gagne et mission là que tout temps amis yo même yo gen couloir pour que yo bay l'argent dans ONU gagne fonds pour ça, li gagne militaire, li gagne effectif pour li venir Haïti donc vient gérer donc en situation donc en amis famille donc à Noé la caillou. Donc il y a madame Dominique Dupuis qui t'a fait intervention qui parlait des dossiers réticents que pays eux même et pas veut aider Haïti mais il était sorti livré dans une grosse coopération côté Brésil qui c'est un gros poids dans international là surtout dans zone Amérique et dans zone Amérique là c'est un gros poids mais Brésil paré pour aider Haïti donc dans plusieurs point donc en amis famille Anoué la Caillou que nous pral inviter ou pour tendre déclaration que madame Dominique Dupuis lui fait jeudi pendant que vous attendez si que vous gagnez un commentaire pas oublier la gueule en bas vidéo en suivre. Et que c'est un ministre qui est actif dans le gouvernement et première action au près c'était rappeler un peu le diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption résumé en tout cas. Et hier lundi, ULCC les publié et transmettre officiellement la justice c'est un rapport côté demandé pour mettre action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans une décision comme ça. Alors juste pour nuancer, rappel nous te lancé, nous pas préjuger personne. Donc et le travail ULCC bien pour le faire, son travail que l'a fait de façon autonome, indépendante. Par exemple, pas de aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoint, qui ça va pas joindre. Nous apprenons même genre avec le grand public que tu as 13 anciens diplomates rappelés qui fait partie de monde qui pas fait déclaration patrimoniale. Donc moi même pas de opinion pour me gagner par rapport à travail et enquête ça qui est en cours d'ailleurs parce que ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que je joins, nous connaissons que il y a un travail là qui a continué, il y a des documents que nous nous partager avec eux et donc moi saluer le travail ULCC fait et c'est pour ça au cas où tout que nous te faisons injonction pour nous demander tout et diplomates fait déclaration patrimoniale, c'est ça la loi mandé et le ministère n'a pas là pour le temps pour diplomate faire erreur et puis pour après il punit il a pour encadrer diplomate là au maximum pour éviter justement tomber dans l'erreur parce que ça qui est important pour comprendre et guerrier Soumaï comme toujours dit tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme ancien chef mission, je me dis que nous jouons un pile privilège. Mais il y a un pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut toujours dans l'équilibre tous les deux. Nous jouons privilège là, nous répondons à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi.
Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant la discours installation. Je dis que j'ai réforme ça, oui, que j'en ai pas avancé. Bon, ça n'a bien avancé. Nous connaissons nous déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà avons un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes. C'est pas seulement faire une réforme dans l'action, mais c'est une réforme qui arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là. Demain, l'homme pas là encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal, tout côté diplomatique qui a rejoint une tête. Pour c'est pas seulement orientation ministre là, qui décide direction ministère là, mais que le ministère là en lui-même il a une fondation et une base qui permet tout diplomate connaître les règles du jeu. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par la population hein, et diplomate même c'est sûr que nous avons une période tout changement provoque une certaine instabilité mais ambition et je pense que nous pas de décourager il faut nous continuer ambition c'est justement pour que nous étirer ça pas bon que ça qui voulait travailler qui peut-être caché en bas ça qui a fait ça pas doit faire et essayer mettre monde ça parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays mais qui peut-être manquaient orientation et manquaient capacité pour percer tout. Et concernant plan 50-50 ça veut dire une sorte d'égalité garçon femme dans la diplomatie nous sommes sur bonne route là comment ça a marché jusqu'à présent. Alors ça c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. La recherche montre de pour mettre les femmes en position de pouvoir, de décision, processus décisionnel plus en rapport avec qui ça qui est bon pour l'intérêt commun. Donc là on prend en femme dans la diplomatie pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État. Et ou éloigner des questions d'intérêt personnel. Donc c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui montrait que le leadership féminin a des capacités ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on vient servir en vision qui sont visions que nous devons défendre, qui c'est l'égalité des gens, que pour le ministre défendre de façon très sérieuse et nouvelle dans l'égalité et des gens que lui montrer et dans le cabinet que lui publié, nouvelle dans le ministère régalien que lui proposé 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous ayons fait place pour femmes haïtiennes et nous dit nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive ils ont surpris et même au Brésil parce que nous parlons sur le Brésil sûrement tout à l'heure et Brésil ils ont dit mais nous inspirer, nous rencontrer des responsables instituts Rio Branco qui c'est académie diplomatique là, ils dit nous qu'on y a ou ben nous on bord pour nous suivre pour que nous arriver dans l'objectif ça tout parce que mesdames yo gain place dans le poste leadership yo et me pense que jusqu'à présent il a fait preuve. Alors dans ça qui vient avec formation, vous avez annoncé que gagnons un partenariat d'Acadie entre l'Académie Jean-Price Mars et Corpua et qu'est-ce que ça vous fait dans le moment ça? Son protocole qui passe aujourd'hui, nous très contents parce que le protocole ça va permettre de nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'Académie et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'Académie qui décentralisés, qui équitables, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince nous annoncé le MT fait entrevue dans la métropole que c'est un bagage que nous voulons faire qu'on y a annoncé que le va le faire dès aujourd'hui il va officialiser côté que concours va l'organiser par Corpua à travers tous 10 départements et bourse que nous recevons côté que c'est ministère là qui a un pouvoir discrétionnaire sur qui est qui bénéficie de bourse nous allons déléguer et on partit autorité ça pour que nous décidions ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mais responsabilité à mes ballons c'est que l'académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc c'est une décision qui vient à faire collégialement et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il n'est pas mis sur côté, n'a pas les deux académies. Du tout. Au contraire, il vient et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux. Partenariat avec Corpua, Capsi aujourd'hui, au partenariat de fait parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions
Ils répondent nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole va seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout, et ça me très content de l'annoncer comme Monocap, et diffusion cours que l'académie a baillé, notamment dans master, qui est accessible dans l'université publique, et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lui diffuser cours ça. Donc ça veut dire un étudiant ou étudiante qui est dans le Nord, il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, une femme dit nous, femme ça, le monsieur Corpua, parce que, particulièrement le président, qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça, il voulait faire un partenariat avec l'Académie Jean-Pierre Smans là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités. Ils ont vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans le ministère des Affaires étrangères, vous avez soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a dû adopter dans le Conseil des ministres. Comment ça a marché? Jean dit nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature, de service juridique primature, et nous allons l'accommoder. Et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel est l'objectif principal et voyage ça, qui sont venus pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et il était important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, il est important pour que nous regalvanisions le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons. Et ce sont des engagements que parfois ils qualifiés de Haïti fatigue, parce que on dit Haïti toujours en crise, pays dit que investit dans Haïti, pas pour ça investi, et puis il y a vague. Dans le même contexte là, il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité l'attention de la communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons une qui est importante, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout l'Europe. Ou bien situation au Proche-Orient, ou bien au Moyen-Orient, excuse-moi, ou bien situation qui dans un pays africain, et là où est Soudan par exemple, et qui demandait en pile attention de communauté internationale, là Haïti, anti-gens invisibilisé, blié, ok? Il était important pour que nous allions à la rencontre de pays dans la région que nous senti qui t'a aider nous dans le plaidoyer que nous avons fait, surtout à la veille de l'Assemblée générale là, pour que nous arrivions avec une position harmonieuse de cohésion, de solidarité régionale, pour que nous demandions corée effort que le gouvernement a fait en Haïti pour que nous croions insécurité à grand goût et question sanitaire là. Donc c'était il n'y a pas même des questions que le Brésil était le premier mission que nous sommes allés là-dedans pour que nous mobilisions, pour que nous coûter tout qui ça a fait avec nous, qui partenariat nous a dégagé, mais qui ça nous-mêmes nous a fait, qui puis bien tout pour que nous comprenions les besoins de la population haïtienne. Et nous a dit nous que nous sommes extrêmement satisfaits de mission ça, extrêmement satisfaits de rencontres que nous faisons. Et ça nous déjà connaît, qui est déjà public d'ailleurs, le Brésil communique sous lui, c'est que coopération va renforcer de façon considérable. Parce que ça qui est important pour nous songer, c'est pas seulement sur le plan sécuritaire là pour nous avancer une fois, pour côté. Il faut nous avancer sur tout le plan à la fois. Donc, là où il y a un problème sécuritaire là, il faut tout adresser problème crise humanitaire que le pays a traversé dans tout département. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous avons atteint à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de crise sécuritaire là.
faut nous avoir des partenaires qui aident l'État à renforcer la présence au fur et à mesure que nous avançons sous le plan sécuritaire. Parce que nous ne pouvons pas faire sans l'autre. Et le Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie, pas que nous tenions que la sécurité est réglée pour après nous dire oh, et pas nous avons tel problème, et pas nous avons tel problème, on avance sur tel problème. Nous obligés de faire en même temps. Donc, regardez toute série de rendez-vous que nous avons, c'était des rendez-vous pour relancer une coopération dans plusieurs secteurs qui permettent l'État de renforcer pour prendre responsabilité dans tout le pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que nous tournons avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui permettent l'État de renforcer au fur et à mesure que nous avons fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour le gouvernement de transition, le gouvernement Sako là-dedans. Moi, pour nous rencontrer avec le président tribunal suprême électoral brésilien, qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là, par ici. C'est en priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi ouais c'est que ils ont soif d'aider Haïti sur question électorale là. Ils promettent nous en visite côté que les vient rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après le tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil, journée aujourd'hui, c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Il montre nous l'application côté brésilien qui a utilisé pour voter, pour connaître les résultats de vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral. Donc, au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous avons à apprendre et les manifester volonté pour que les mettez savoir-faire ça au service de la population haïtienne. Ça, c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gagne pour le travail dans le processus électoral. Ils accepter pour recevoir des cohortes d'Haïtiens qui viennent pour formation au Brésil, tout comme pour les voyer des cohortes de Brésiliens qui viennent faire des formations sur le terrain. Donc déjà, il y a un échange qui est établi électoral, en matière électorale. Et donc, et appui ça, il est déjà conséquent. Et plus que ça, il montre nous qu'au Brésil, il y a un taux de participation extrêmement élevé. Parce qu'il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique, mais aussi dans tout coin la rue, des banners, parce qu'il y a une élection là dans une trentaine de jours. Il y a une élection locale. Ok? Dans 6000 villes, il y a lancé une élection et tout côté où il y a des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça lui permet nous, c'est que nous travaillons avec nous sur des messages qui permettent nous d'atteindre la population pour que nous sensibiliser, pour que la culture électorale là soit renforcée. Parce que ça arrive, et nous discutons de ça dans le Brésil, où passer tout le temps ça va gagner élection, ou qu'il y a un désengagement, même si nous avons demandé élection, ou qu'il n'y a pas d'habitude électorale qui établit dans tête moun yo pour connaître devoir que yo gagne pour y voter pour décider de destin comme peuple. Donc là où lancer une campagne de masse ou qu'à remobiliser des gens qui peut-être sont insensibles à la nécessité de vote là et pour maintenant accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui prend formation et de cohorte qui vient par formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui gagnent pour formation au Brésil. Surtout dans le contexte d'insécurité que nous y là, je dire là, et quel mécanisme nécessaire qui est en branle pour accélérer ces processus? Alors, ça, c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans ce premier temps. Ça veut dire qu'ils sont ouverts liés. Okay. Maintenant, pour le mécanisme, et très prudent parce que ce n'est pas domaine compétence. Pas moi-même, ça me vient avec bonnes nouvelles là, me vient avec des propositions. Et représentation brésilienne en Haïti, déjà rejoint une instruction pour qu'il y ait en contact avec l'autorité compétente et le ministère de la Justice, Direction Générale Police, pour qu'ils suivent ensemble comment, qui il y a optimal et puis qui est tout pour bénéficier de formation. Mais moi-même, l'essentiel, c'est que nous sommes allés, nous avons fait cas, nous avons montré que c'est un appui que nous avons besoin et nous avons accepté, moins porter résultat ça. Alors, en plus de l'engagement troupes kenyans en Haïti, il y a d'autres pays, amis Haïti également, qui semblaient hésiter
pour agir concrètement pour capable soutenir force là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour rétablir la paix et la sécurité en Haïti? Je pense que la question ça allait dans le même sens début de conversation. Bon réticence certaine sur la crise que nous vivons. Et c'est lui-même qui me dit un certain désengagement que nous sentons. Il faut nous songer tout guerrier que mission ça pas une mission onusienne. Et dans plusieurs cas, ça nous réaliser c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour le pays pour participer là-dedans. Parce que pas fin connaître comment pour inscrire tête tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour connaître qui rôle yo ka jouer dans la mission. Ça pas empêcher que nous avons pile pays qui déjà engagé pour proposer des hommes, des femmes et proposer tous des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même moi voulais retenir, c'est que le Brésil comprend le principe en même temps. Ils comprennent que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a coré dans la lutte que nous avons menée, il faut population qui a jam, il faut qu'elle ait accès à un repas, il faut qu'elle ait accès à soins de santé, il faut qu'elle ait accès à l'école. Et donc, il y a une réunion que je senti qui était assez important, c'était avec ABC, qui est l'Agence brésilienne de coopération, côté que eux-mêmes ils ont déployé un éventail pour dire nous, ok, dis-nous côté priorité gouvernement Chita Kounia, et puis nous-mêmes nous renforcé automatiquement. Et je vais aller plus loin avant. Question contre bonne frontière là. Hier nous étions en conseil de gouvernement et nous parlait de ça. Si pour nous gagner un exercice fiscal qui va venir, côté que nous avons des recettes qui conséquents qui permettent l'État de faire face à la responsabilité que le gagne, il faut que nous coaper contre bonne toute perte ça on a fait sous frontière là. Brésil c'est un pays qui a 10 frontières. Ils sont experts dans la question de gestion de frontières. Automatiquement nous te soulevé pour ça avec eux. Ils dit nous très rapidement ils viennent accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontière là. Donc ça c'est un exemple concret comme Kadio qui est lié à la question sécuritaire. Comment nous connaissons très bien qui nos amis ont passé. En grande partie, ils passent par frontière. Une fois qu'on a un accompagnement pour gérer les frontières, là, on a un accompagnement pour juguler en source d'insécurité. Donc, l'insécurité, elle est transversale et il attaquer, il contaminer toute sphère de la vie sociale. Là. Donc, on pense que vision, ça va permettre nous que le Brésil va le nous dans plusieurs aspects, notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment Corée, effort que nous gagnons pour nous camper contre le ban. Et ensemble d'efforts, ça sont certains pour aider nous et répondre à la sécurité. Là. Alors, dans quatre discussions sur réparation dans le pays Brésil, et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans le cadre de conférence sur les questions Afrique, et diaspora Afrique et Amérique? Là. Alors, je nous connais le mois dernier, les nous allés dans CARICOM, dans le sommet CARICOM avec le président et conseil présidentiel là, le président Leblanc, nous avons annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM pour question réparation et restitution. C'était un pas significatif parce que Haïti a gagné droit, a gagné une polémique sur ça, est-ce que nous sommes déjà membres, est-ce que nous pas Voilà, c'est comme ça information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier qui te avis par dans la section commentaire. M'a content répondre nous. Si vous êtes déjà abonné avec Boulette Kano TV, nous disons merci. Et si vous pouvez faire, faites le de manière à ce que pour capable être informé de toutes dernières informations nous pour nous poster sur la chaîne là. Nous c'est Boulette Kano TV. Restez connectés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.